Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une petite maison au bord de la forêt. Un jour, leur mère leur dit « Il est temps pour vous de devenir indépendants et de construire vos propres maisons. Allez, mes enfants, et prenez soin de vous. » Les 3 petits cochons, avec leur sac à dos, firent leurs adieux à leur mère avec un tendre câlin. Chacun d'eux avait un projet pour l'avenir et s'aventura dans la forêt pour trouver l'endroit idéal pour construire leur maison. Le premier petit cochon, le plus jeune et le plus impulsif, décida que la solution la plus simple serait de construire sa maison en paille. Il travailla rapidement et en peu de temps sa maison était prête. Satisfait de son travail, il s'allongea pour se reposer, sans se soucier de ce qui pourrait arriver. Le deuxième petit cochon, un peu plus raisonnable, pensa que la paille n'était pas assez solide. Il décida donc de construire sa maison en bois. Il coupa et empila le bois avec soin, et bientôt il eut une maison robuste. Mais, tout comme son frère, il se sentit tranquille et se reposa joyeusement dans sa nouvelle maison. Le troisième petit cochon, le plus sage des 3, choisit de construire sa maison en briques. Il savait que la sécurité était essentielle. Et bien qu'il prit beaucoup plus de temps, il construisit une maison solide et sûre. Lorsqu'il eut terminé, il se sentit satisfait, sachant que sa maison résisterait à tout. Un jour, le grand méchant loup, qui rôdait dans la forêt à la recherche de nourriture, arriva là où vivaient les petits cochons. Il se rendit d'abord à la maison de paille. Le loup, d'une voix grave, frappa à la porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer !» Mais le petit cochon qui était dans sa maison de paille répondit « Non, non, je ne te laisserai pas entrer, pas même si tu souffles et fais tomber la maison. » Le loup, furieux, souffla de toutes ses forces et la maison de paille vola en éclats. Le petit cochon courut rapidement jusqu'à la maison en bois de son frère. Le loup suivit le petit cochon jusqu'à la maison en bois et répéta sa menace. « Petit cochon, laissez-moi entrer !» Mais les cochons répondirent en chœur. « Non, non, nous ne te laisserons pas entrer, pas même si tu souffles et fais tomber la maison. » Le loup, plus en colère que jamais, souffla et souffla, et la maison en bois s'effondra. Les 2 petits cochons coururent jusqu'à la maison, en briques de leur grand frère. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison en briques, les 3 petits cochons se réfugièrent à l'intérieur. Le loup les suivit et, avec un grand sourire maléfique, frappa à la porte. « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Mais les 3 cochons répondirent ensemble. « Non, nous ne te laisserons pas entrer, pas même si tu souffles et fais tomber la maison. » Le loup, déterminé à les attraper, souffla de toutes ses forces. Mais la maison en briques ne bougea pas d'1 centimètre. Le loup, épuisé, essaya une fois de plus, soufflant encore plus fort. Mais rien ne se passa. Enragé, le loup décida d'entrer par la cheminée. Il monta sur le toit et se prépara à descendre. Mais les cochons étaient plus astucieux qu'ils ne le pensaient. Le plus sage, le cochon de la maison en briques, avait préparé un grand chaudron d'eau bouillante dans la cheminée. Lorsque le loup descendit par la cheminée, il tomba directement dans l'eau chaude. Il hurla de douleur et monta rapidement, sautant hors du toit. Les 3 petits cochons, voyant que le loup s'éloignait, célébrèrent leur victoire. Ils étaient en sécurité grâce à leur maison en briques. Et depuis ce jour, ils vécurent heureux et tranquilles, sachant que la sécurité et le travail bien fait valent toujours la peine. Cendrillon. Il était une fois dans un royaume lointain, une jeune fille douce et belle nommée Cendrillon.
Elle vivait avec sa belle-mère cruelle et ses 2 demi-sœurs, qui la traitaient avec mépris. Chaque jour, Cendrillon était chargée des tâches ménagères, nettoyer la maison, faire la cuisine et laver le linge. Ses demi-sœurs, bien que moins gentilles qu'elle ne le prétendait, se moquaient d'elle constamment. Elle l'obligeait à travailler sans relâche, pendant qu'elle s'amusait et se préparait à des événements sociaux, comme le bal royal. Un jour, un grand événement eut lieu au château du roi. Un bal somptueux pour le fils du roi, le prince. Chaque jeune fille du royaume était invitée à participer, et Cendrillon rêvait secrètement d'y aller. Mais sa belle-mère, qui ne voulait pas qu'elle se fasse remarquer, lui interdit catégoriquement d'y assister. Elle lui donna plus de travail à faire et lui dit qu'elle devait rester à la maison pour s'occuper de tout. Dévastée et en larmes, Cendrillon se rendit dans la cuisine et s'assit près de la cheminée. Elle pleura en silence, se sentant oubliée et insignifiante. C'est alors qu'une lumière brillante apparut dans la pièce et une gentille fée marraine apparut devant elle. La fée, voyant la tristesse de Cendrillon, décida de l'aider. D'un coup de baguette magique, elle transforma une vieille citrouille en un carrosse étincelant et les souris qui se trouvaient dans la cuisine en chevaux blancs. Elle lui donna également une magnifique robe de bal et des pantoufles de verre qui scintillaient comme des étoiles. La fée avertit Cendrillon que la magie ne durerait que jusqu'à minuit et qu'à cette heure-là, tout redeviendrait comme avant. Mais Cendrillon, émue et pleine de gratitude, lui promit de partir avant la fin de la nuit. Quand Cendrillon arriva au bal, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Elle était magnifique dans sa robe. Et le prince, qui cherchait depuis longtemps une jeune fille aussi spéciale, la remarqua immédiatement. Il tomba amoureux d'elle à première vue, hypnotisé par sa beauté et sa grâce. Ils dansèrent ensemble toute la soirée, perdant la notion du temps, riant et parlant, oubliant tout le reste autour d'eux. Cependant, quand l'horloge du château commença à sonner minuit, Cendrillon se souvint de l'avertissement de la fée. Elle se précipita hors de la salle de bal, laissant derrière elle un prince totalement épris. En courant pour échapper à la magie qui disparaissait, l'une de ses pantoufles de verre se brisa et resta dans le grand hall. Le lendemain matin, le prince, déterminé à retrouver celle qu'il avait rencontrée, ordonna à ses serviteurs de parcourir le royaume avec la pantoufle de verre. Il savait que seule la jeune fille à qui la pantoufle convenait était celle qu'il cherchait. Les serviteurs allèrent dans chaque maison, essayant la pantoufle à toutes les jeunes filles du royaume, mais aucune ne parvenait à la faire entrer. Enfin, ils arrivèrent à la maison de Cendrillon. Ses demi-sœurs, impatientes de trouver une fille qui correspondait à la pantoufle, tentèrent toutes deux de la mettre, mais elles échouèrent. Lorsque Cendrillon, discrètement, essaya la pantoufle, elle l'enfila parfaitement. Le prince, qui était là, la reconnut immédiatement et la prit dans ses bras. Il lui dit qu'il l'avait cherchée partout et qu'il l'aimait profondément. Les deux se marièrent au château dans une grande cérémonie, entourée de tout le royaume. Cendrillon, qui avait connu tant de souffrances, devint enfin la princesse qu'elle avait toujours rêvé d'être, mais surtout, elle trouva l'amour véritable. Elle et le prince vécurent heureux pour toujours, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la bonté et l'espoir peuvent conduire à des fins heureuses. Abonnez-vous et soutenez-moi pour de nombreuses autres histoires.